débat, on va dire. Mais les regrets sont en première mi-temps où on prend un but évitable et qui nous fait courir après le score. Et c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, on a tout fait pour... On a senti que c'était vraiment le troisième match, on l'avait dans les jambes. Ça a été pas facile du tout face à cette belle équipe de Clermont. On a été en... Tout le monde, parce qu'on a l'impression que Yohan lâche son marquage sur Wally pour venir un peu aider, alors que... Ouais, c'est depuis le début de l'action où ils ont réussi à faire un décalage dans l'axe pour venir sur le côté. Et c'est vrai que ça a un peu désaxé tout le monde. Et voilà, avec ces équipes-là de Ligue 1, le moindre défaut, on le paye cash, quoi. En ce moment, surtout. Dans ce que Clermont a produit, il y avait pas mal de bonnes choses. En première mi-temps, effectivement, ça a souvent manqué de justesse une fois arrivé au 20 mètres, soit dans la dernière passe, soit sur quelques centres, soit pas dans la bonne zone, soit... Ouais, c'est vrai que les regrets sont là, oui, dans l'intensité. Peut-être que le coach avait demandé un peu plus d'intensité en première mi-temps, défensive, mais sinon, vraiment, ils se sont refait, comment dire, ils se sont refait la cerise en deuxième mi-temps et c'est dommage pour au moins le nul. Malheureusement, c'est un scénario qu'on a déjà connu, qui se répète, mais pour le moment, vous n'avez pas la solution. La solution, c'est le travail, c'est le mental. Les joueurs professionnels, c'est des compétiteurs, donc chaque match, on essaye de garder le positif et de corriger le négatif. Et en ce moment, le négatif, on a du mal à le corriger. Mais il y a encore de l'espoir, il y a encore des points à prendre. Et les joueurs le méritent en tout cas par rapport à leur prestation. Qu'est-ce qui s'est dit dans le vestiaire là? C'était la colère de la fin de match ou les regrets de ne pas avoir su quand même tirer au moins le match nul? C'était, on va dire, un mix. Au départ, c'était un peu la frustration, l'énervement. Mais voilà quoi, après, c'est des joueurs depuis 5-6 matchs qui ne lâchent pas. Et c'est de bon augure pour la suite, en tout cas. C'est une rencontre où on a vu Arial commencer d'entrer, ce qui n'était plus arrivé depuis en Rennes, il me semble, mais c'était alors au poste de la gauche. Là, il a été positionné plus haut. Le staff y réfléchissait justement à profiter un peu de sa puissance et depuis quelques temps déjà dans ce secteur-là. Oui, c'est vrai qu'on connaît Arial. On connaît Arial l'entraînement qui souvent amène des bons centres, de la puissance sur son côté. Et bon, là, il y avait besoin d'un joueur de ce calibre-là et il a quand même fait le job, je pense. Finalement, vous êtes resté en 4-2-3-1, on peut dire. Qu'est-ce qui a fait qu'au final, parce qu'on pouvait penser effectivement que du moment que Yohan redescendait lui en charnière, ouais, ça permettait de repartir, pourquoi pas aussi sur autre chose de différent. Ouais. Le 4-3-3, c'était vraiment ponctuel du coup Je dirais que par rapport à l'instant avec les blessés, le scénario, voilà, le coach a décidé de changer la semaine dernière, il y a 3 jours. Mais voilà, la philosophie du coach, c'est quand même ce système-là. Après, selon les joueurs, ils répondent de toute façon au service et il n'y a pas de problème à ce niveau-là. L'équilibre est resté comme la semaine dernière, il y a 3 jours. Donc au-delà du système, je pense que c'est l'état d'esprit de l'équipe qui est vraiment à souligner. Justement, est-ce qu'il y a quand même de l'inquiétude malgré tout, à force de cumuler ces défaites, de ne pas avancer Pascal insiste souvent, il faut avancer. Là, c'est vrai que l'envie est là, l'état d'esprit reste bon, mais ça fait un point du coup en 7 matchs. C'est pas au niveau comptable, c'est pas très très bon, mais bon, il reste encore des points à prendre. Les joueurs apprennent de match en match. À un moment, ça va payer. Il y a toujours de l'espoir. Tant qu'on fait du foot, il y a de l'espoir. L'avenir nous le dira. On ne peut pas être prévoyant. Côté blessure, c'est une grosse inquiétude aussi, ou ça reste malgré tout des blessures qui, là il y avait une semaine à 3 matchs, mais rien que le fait maintenant d'avoir des matchs un peu espacés peuvent permettre de rentrer dans l'ordre à la fin de l'année. Oui, bien sûr. Même à ce niveau-là, il y a des joueurs qui vont revenir et c'est un groupe qui va un peu plus s'étoffer et du coup
Du coup, c'est un plus. Mais oui, quoi qu'il arrive, avec le temps qui passe, les joueurs vont se refaire. Hein. C'est bon. Vous revenez dans la région dans 15 jours pour affronter une équipe de R2, vous avez des petits poussés de. C'est un match que vous avez déjà anticipé ou pas encore Anticipé, on a un peu lu les articles, vu leur classement, un peu en général, quoi. Mais moi, perso, j'ai pas encore vu le match de cette équipe. Mais en tout cas, on y pense et on a déjà jeté un œil. Donc on va tout faire pour passer. Hein. Voilà, l'objectif, tomber dans des plus petits clubs, c'est faire un beau parcours en groupe cette année. Un beau parcours, je ne sais pas comment on peut appeler ça un beau parcours, mais en tout cas, on va essayer de gagner comme on fait chaque match, gagner les matchs. Et que ce soit le petit poussé ou n'importe quelle équipe, on veut gagner. Donc si on perd, on est déçu, quoi qu'il arrive.